Ouais les gars, petite tier list tirée d'un live que j'ai fait avec un de mes gars sûrs. Juste pour prévenir, petit disclaimer, la tier list elle porte sur les personnages d'animé. Donc pas sur l'animé lui-même, plus sur le développement du personnage et le ressenti un petit peu total et global du perso. Donc pas de haine, même si bon, la tier list elle s'annonce un petit peu lugubre. Bon visionnage en vrai et à une prochaine vidéo. Ok, bon, on commence la tier list alors. Attends, ok. Alors en vrai on va être bon. On est parfaitement calibré toi et moi. Oui, nous le sommes. Alors, Commençons. je vois Evangelion. Ouais, c'est ce que je me disais. Alors, Evangelion. alors attendez, il faut savoir que, comment dire, j'ai pas un avis déjà préconçu sur les animés. Ça veut dire que je peux remettre en question un animé. Bah, mais en question là, parce qu'on attend que ça du coup. Ouais, donc, Evangelion. Je dirais que ça va dans le grade. Pourquoi grade? Parce que, en fait, ça peut pas aller dans Masterpiece. Pourquoi? Parce que je pense que la fin, elle est bien travaillée, mais il manque un truc. On a l'impression que, en fait, elle est décevante la fin d'Evangelion, et c'est ça le problème. C'est pour ça que ça peut pas aller dans Masterpiece. C'est pour ça que moi je le passerais dans grade, selon moi. En grade, c'est quand même sacrément lourd. Hein. C'est-à-dire que c'est bien un grade. Je pense que je le laisserai là, je pense. Ok. J'ai pas vu moi. Après, je parle juste de l'animé, hein, pas des films qui ont été faits après. Important de préciser. Oui. Après, Sacha de Pokémon. Bah, Masterpiece là, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Dans Grade. Sacha, moi je le mettrais dans Grade, voire Good. Hein. Il est pas très. Good. Je dirais, en fait, j'ai pas tant vu Pokémon que ça, mais je me dis que ça a l'air d'être un personnage basique des shonen japonais. C'est pour ça que je le mettrais. Ouais, je suis pas forcément contre cet avis. Hein. Genre, D'accord. genre, tu vois, je parle un peu de discours creux que les personnages peuvent faire. Je peux parler de ça. Bah ça, après bon c'est Pokémon, donc on peut s'y attendre, tu vois, mais Oui. c'est pas faux. Après, si je parle de ce principe, je pourrais dire que Luffy aussi, des fois, il fait des discours faux. Enfin, creux. Mais... Ouais, mais Luffy, c'est le but Mais du Luffy, perso. ouais, mais... Bah, Sacha aussi, je peux dire ça D'être aussi. un attardé mental, c'est le but de Luffy, genre. Oui. Parce qu'en fait, j'y repense. Est-ce qu'on a bien... Enfin, on voit bien la personnalité de Luffy, mais est-ce qu'il a un... Comment dire? Est-ce qu'on comprend bien toute sa manière de penser à Luffy? Bah non, parce qu'on sait pas tout de lui. J'aurais bien mis Dograde parce que j'adore One Piece, mais dans ce cas-là, si je raisonne comme ça irait dans Good, hein, pour Luffy. Ah, attends, parce qu'on n'est pas encore dessus. Là, on est Ouais, sur pardon. Boruto, et là... Bon, là, je te laisse parler parce que c'est ton animé. Ok, Je vais pas froisser les non, gens. c'est mon manga. Bon, les gars, il va falloir clarifier quelque chose. Le manga Boruto, c'est une masterpiece. Bon, concevable de critiquer l'animé, il pue sa grand-mère, l'animé, on n'a jamais vu ça, t'as vu? Je Mais suis d'accord, et je veux bien te serrer la main pour ça. Ça, je t'entends plus là. T'inquiète. Mais, Boruto, les gars, désolé, mais ce personnage, il va dans Great. Alors, je dirais pas Masterpiece, parce que c'est pas fini. On n'a pas vu le développement du Boog. Mais bon, si on part du principe, c'est le fils de Naruto. Il a un mini background et tout. Bah. Son daron, il s'occupe pas de lui, machin. Il a un frère qui l'a trahi. C'est vrai. Après, bon, je vais pas trop spoiler les scans, mais son frère Comment- l'a trahi. Il a été. Comment ça, Le village s'est retourné contre lui. Ah oui, Il a un c'est pas son background, ref. il raconte quelque chose, tu vois. Donc moi je trouve que ça mérite du coup d'être placé en great. Right, au-dessus. Tu le dis. Bah, dès que j'aurai lu Boruto, je pourrais en reparler avec toi. Et devant Evangelion. Enfin devant le perso d'Evangelion là, parce que je sais Ah, pas bien s'il sûr. est bien lui. Bah, en fait, non, Shinji, en fait, Shinji, je l'aime pas. En fait, j'aime pas Shinji. Alors, il est bien travaillé le personnage, mais je l'aime pas, j'arrive pas à l'aimer. Ah moi je peux pas te dire, hein. Je peux pas te dire chef, j'ai pas vu. Mais en fait, Tu je peux me te demande. dire tout seul. Attends, Mehdi, je voulais savoir un truc. Lorsque tu parles de tier list personnage, tu parles de la profondeur des personnages ou de si on l'aime ou si on l'aime pas? Bah ça dépend du caractère du personnage. Genre tu vois là-bas je vois Prison School. Les mecs de Prison School on les juge parce Bon. qu'ils sont drôles et tout, on s'en bat les couilles de leur background. Tout ce qu'ils veulent c'est toucher des nibards. On va pas dire oh non lui il raconte pas, il a pas de daron ou je sais pas quoi. Bah, Shinji, c'est un des personnages les plus travaillés que je connaisse, hein, je pense. Donc je le mettrais Shinji. plutôt dans Masterpiece. Il a le même nom que le mec dans Parasite. Réel. Et en plus, il ressemble. Parce que là, c'est le mec de Parasite, je te jure, c'est des putains de sosies. Oui, sauf que lui, tu vois, il a peur de tout. Enfin, il est dépressif, lui. Shinji, il est dépressif. Bah, lequel, Shinji, du coup Ah ouais, merde. Bon, on abandonne. En fait, il nous manque des catégories. Non. Bah, il nous manque la catégorie nul à chier, genre. Mais vas-y, ça, on peut pas savoir. Suite à cela, Luffy. nous avons le Mon gars Fitaro. sûr. Oh, le Fitaro, en vrai, il est attachant. Il est drôle, il a un bon développement de pouvoir. Il mérite son great. Oh, je le mettrais pas dans Masterpiece, Luffy. Non. Naruto, il En est fait- dans Masterpiece. C'est pas un... Bah, Naruto, Luffy. en fait, Naruto, c'est littéralement le stéréotype du mec qui fait que des discours. Ah ouais. En fait, c'est un président, Naruto. Il était fait pour être complètement ça. Hokage. Bah voilà, c'est ce que j'allais dire.
Donc Luffy, moi je le mets dans Great devant Boruto parce que j'ai beau aimer l'œuvre à fond quand même. Ah ouais? En fait, Luffy, tu vois, je vois Luffy, je vois qui c'est, mais je me dis, à part un mec un peu débile, je vois pas qui c'est d'autre. Enfin, Ouais, mais il est grave bien développé avec tout ce qui est du Gear 5 et tout, de la révélation sur son fruit du démon. la puissance, ça, c'est de la Non, puissance. justement, je parle pas de puissance. Mais c'est toi, t'as pas vu la révélation sur son fruit du démon, ça. Bah, c'est Joy Boy, tout ça, c'est ça que tu vas me dire? Spoil! Pardon. Rassure. Bah, après, c'est sorti depuis un an, bon, Ouais, à un moment, les arrêter gars, de faut se spoil. dépêcher quand même, niquer votre race. Hein. Oui. Bon, ça, c'est Slam Dunk, je crois, après. Bah, déjà, j'aime beaucoup, je sais plus comment il s'appelle, j'ai lu le premier tome il y a très longtemps. Moi, dans le premier tome, j'ai failli péter de rire devant ma directrice parce qu'il y avait un mec qui tentait un dunk et il tombait le cul par terre. Oui, pendant une minute de silence. Franchement, je le mettrais dans Good devant Sacha. Juste pour les fesses. Oui, je vais mettre Good. Allez. Après, on a le deuxième Shinji. Après, Là. tu sais, tu dis les fesses, mais les gens ont même pas la rêve, donc Ouais. tu devrais développer, je pense. Bah, allez lire, les gars. C'est dans le premier tome, hein, vraiment. Pas très complexe. Oui, le deuxième épisode, si vous voulez. Voilà, bon Moi, conseil. je dis ça au hasard. Suite à Alors. ça, nous avons notre ami de Great, toujours. devant Luffy. Hein? Je mettrais devant Luffy, en vrai. Lui là, de Parasite. En fait, je dis ça plutôt pour le développement. Genre, tu vois. Alors, en Comment fait, dire ça? je vois ce que tu veux dire, mais je trouve que si on met lui devant Luffy, on met Boruto aussi. Ah, t'as raison. Parce qu'en fait, tu vois, c'est un personnage que je vois. En fait, je le vois évoluer. Genre, je le vois être une petite victime de son lycée. Et il évolue en tant que. En plus, dans le manga, parce que perso j'ai regardé le manga, on voit grave bien son évolution en mec qui est plus trop humain, tu vois. Ouais. Donc c'est un méga bon perso. En vrai, je suis grave d'accord pour dire qu'il irait devant Luffy, mais s'il va devant Luffy, je suis obligé de mettre Boruto devant aussi, quoi. Après, tu sais, Luffy, je pense qu'on l'aime bien parce que c'est One Piece. One Piece, il n'y a pas de débat. Pour moi, ça irait dans GOAT si on avait une case pour One Piece. Après, Luffy, je pense qu'il faut un peu. Attends, Mehdi. Je pense qu'il faut un peu dissocier Luffy de One Piece sur le coup. Ah oui, vu que c'est des personnages, c'est pas l'animé qu'on juge. Oui. Mais justement, c'est pour ça que tout à l'heure je te disais qu'au niveau des révélations du personnage, il mérite quand même un peu sa place, tu vois. Bon, je mets Boruto devant. On va se faire rattraper, mais vas-y, c'est pas grave. En tous les cas, j'ai une assurance vie. Là, on est sur qui? Abonné à Mazdak. Exact. On est sur. Oh putain, j'ai oublié son nom. C'est la partie 1, ça en fait. Jojo. Ouais, c'est parti. Non, bah là, les refs, va falloir que je sois très honnête avec vous. Moi, je le mettrais dans OK, not good. Mais dis, t'as pas compris un truc. T'as pas compris que là, il y avait Joseph au centre. Joseph au centre. Mais c'est le tout premier, celui-là. C'est le tout premier Jojo. C'est pas Joseph. Ah non, t'as raison. Ouais, non, t'as raison. Tout premier. Et lui, les gars, je suis désolé, déjà de 1. La non, première je partie l'aime de pas. Jojo, c'est la pire. Et Non, de mais deux, éclaté. Mais dans éclaté. Je ne veux rien savoir. Mais dans éclaté. Le personnage est pas bon. Genre, on s'attache pas au éclaté. perso. Donc moi, je me permets de le mettre là, devant Non, l'autre quand même. Tout ce qu'il fait, c'est crier. Non, et puis même, la première saison, elle est mal développée. Ça dégage. Ensuite, Oui, alors, j'ai vu Cowboy Bebop, je peux juger. vas-y. En fait, je suis un peu mitigé. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un personnage dont on entretient le mystère pendant tout l'animé. C'est-à-dire que c'est qu'à la fin qu'on comprend vraiment son histoire. Comment dire ça? Au départ, au début de l'animé, en fait, ils nous mettent une scène en nous montrant quelques bribes de son passé. Ensuite, on revient dans le présent. Au milieu de la première saison, il nous remontre une petite partie de son passé, ou plutôt ils font revenir des personnes qu'il a connues dans le passé. On commence un peu à comprendre son histoire, et puis après, ça remet des épisodes qui n'ont rien à voir. Quand je dis qu'ils n'ont rien à voir, ils font avancer l'intrigue, hein, mais ils n'ont rien à voir avec lui. Et c'est qu'à la fin que l'on comprend son histoire. Mais en fait, le personnage, il est bien. Enfin, quand je dis il est bien, il est attachant, il est charismatique, etc. On voit qu'il y a on voit qu'il y a de l'idée, mais je l'ai pas assez compris. Je pense que je l'ai pas assez compris. Après, tu vois, dans les animés comme Cowboy Bebop ou Samurai Champloo, le fait qu'il y ait une part du mystère, ça fait partie de la marque de fabrique des animateurs. Donc je pense que c'est voulu. Ok, ouais, je vois. Bah après là, c'est juste à toi de me donner la notation, parce que moi vraiment, je connais pas du tout ce gars. En fait, j'ai déjà vu, mais tu sais, c'est les résumés là, tout ça. Attends, ça va être compliqué. Laisse-moi un peu de temps. Ouais, je te laisse du temps. Masterpiece, ça va être compliqué. Enfin, je le mets. Ah, les animés des années 90, je pense que la plupart des personnages sont bien développés. Ouais, je le mettrais en bas de Great. En bas de Great, là. Il est moins bien développé que Shinji, je pense, parce que Shinji, c'est un dépressif, tu comprends. En fait, carrément, t'as pitié de Shinji parce que tu comprends ce qu'il endure tous les jours. Ouais, je vois. Ok. Alors que comme il s'appelle Spike, je comprends pas. Ok. Bon bah on le met là alors. Il y a des gens qui vont peut-être attraper ma veste, mais sachez que c'est mon avis personnel.
respectez-moi. Les gars, c'est perso. Le prochain, j'ai comme l'impression que c'est Baki, mais j'ai l'impression de voir un Non. robot, donc je Non, sais non, non, pas. non, non, ça c'est. Je l'ai vu, je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça s'appelle. Attends, Megalobox, voilà. T'es en capacité de juger ou on le met dans on peut pas? Je suis en capacité de juger. Je... Tu peux attends, monter. Je le mettrais dans Good, au-dessus de Sacha. Développement ou juste comme ça? Ah, alors, pourquoi comment dire? Non, juste le personnage, tu vois, je l'aime bien. Ouais. Je l'aime bien, tu vois son histoire, tu vois ce qui se passe, mais je l'aime bien, hein, mais bon. Ouais, bon, t'as pas de développement, quoi. Allez, à la suite. Ah, et Jotaro. Jotaro, je vais d'abord commencer par donner mon avis, après tu donnes le tien. Personnellement, je le mettrais derrière Luffy. Là. Pour une raison très simple, c'est Faut carré, si tu vas me que... dire. En fait, son arc, je l'avais déjà dit hier, mais je trouve qu'il est chiant dans le sens où... déjà, les persos, ils sont pas forcément très développés. Et l'arc est chiant, c'est que plein de micro-combats pas ouf, jusqu'à Dio. Enfin, ils sont bien, mais t'as vu, c'est répétitif. Et du coup, ça fait qu'on comprend pas trop le personnage, mais on le comprend après, vu qu'il revient dans toutes les saisons presque, sauf celle de Giorno. Donc il revient dans celle de Josuke et de Jolene. Et Jolene, c'est sa filleule, c'est son gosse. Donc au final, il est développé, mais à la fin. Donc ça rattrape la balance et je trouve que ça le met là. Bah en fait, je suis plutôt d'accord, mais le seul problème, c'est qu'il est juste porté par son charisme, c'est tout ça, Ouais. c'est juste simplement ça. Et Ouais, par ses actes, mais son charisme et ses actes. il y a certains persos où c'est un peu ça, hein, en soi. Bah là, Il y a pour des l'instant, persos, ils sont juste portés par leur charisme ou leur style, hein. bah, Gojo, là, je vois qu'il y a Gojo dans la liste. Je sais pas où il va se retrouver, mais à part le fait qu'il soit drôle et stylé. Après, moi, j'ai pas vu la fin de machin. non, mais là, je peux pas te contredire sur Gojo. Bah, tu vois, j'aime bien Gojo parce qu'il est charismatique, donc je peux pas te contredire. Ah, voilà, tu vois. Mais attends, revenons sur Jotaro. Vas-y. Jotaro, en fait, je le mettrais dans Good. Ah ouais? Euh, En je le premier du mettrais dans, good ou en. je le mettrais en dernier, franchement. J'aime beaucoup Jotaro, hein. Hmm. Faut pas croire, j'aime beaucoup Jotaro, mais on comprend pas. Vous-même, vous qui avez déjà regardé Jojo, je pense que vous ne savez pas qui est Jotaro. C'est vrai qu'en soi, on sait pas vraiment. En fait, enfin, si, on sait d'où il vient et tout. Je crois que c'est. Joseph, c'est le daron de sa daronne. Et du Ouais. coup, c'est son grand-père. Son daron, Son grand-père son- aux States. Et Non, c'est vrai, non, non. tiens, c'est que c'est juste. Si, c'est ça. Si, pardon, excusez-moi. Et le daron. Enfin, non, en fait, c'est juste un lycéen, quoi. Juste un lycéen. À la limite, j'accepterais de le mettre en good, mais vraiment devant tous les autres, par contre. Je peux pas le mettre genre derrière ces trois mecs là. Bah, je veux bien. En vrai, ça me dérange pas. Ça me dérange Premier du good. Ça va? pas. Ça me va. Allez, à juger. Là, je crois que c'est Black C'est qui, Clover. on n'a pas vu et on n'a pas envie de voir. Que ça soit On clair. n'a pas vu et on regrette pas. Voilà. Et là, je crois que c'est Inazuma Eleven, donc ça va être pour ta gueule, hein. Ah, alors, Inazuma Eleven Le perso principal, hein, tu juges. Ah, bah Mark Evans. Ouais. Ça doit être ça. On va le mettre avec Sacha et Pikachu, hein. On va le mettre avec eux. Derrière ou devant eux? Devant, parce que c'est mon enfance. Et je vois le genre. Là vient Dragon Ball Super de ce que je vois, mais on note qui? Goku, je suppose. Ou Vegeta. Vegeta, Alors, moi je pense que c'est plus. si c'est Vegeta, je le mets en premier des Great. Ou genre en deuxième, troisième. Si Ça, y c'est a un truc qui me Goku, gratte. je le mets au premier des Good. Attends. Bah après Dragon Ball. Bah, attends, mais c'est- juste parce que Dragon Ball, ça c'est à toi. On va dire que j'ai pas vu Dragon Ball correctement. Alors les refs, moi l'avis que je vais donner, il va être totalement machin. D'ailleurs, j'ai vu que j'ai acheté l'édition pastel, elle sera plus jamais commercialisée, elle est rare de ouf. Si vous voulez, elle est juste là, elle est éclairée tellement je suis précieux du truc. C'est quand que tu me la vends? C'est mon premier manga que j'ai jamais acheté, mais à un moment faut être objectif, ça va dans Good. Goku, il a pas de daron mais il s'en bat les couilles, donc c'est pas de background ni rien, le perso il est juste fort en soi. Mais comme il est attachant, je le mettrai dans Good, derrière Josuke, parce que, vas-y. Ça avait été Vegeta, j'aurais mis un peu plus haut. Vegeta, meilleur perso de Dragon Ball. Donc moi je le mets je me mets dans Good. Après toi, je sais pas, donne un avis si tu veux. Goku. En fait, je t'ai dit tout à l'heure que les shonen, en fait, je pense que, enfin, les shonen basiques, nature, sont inspirés de Dragon Ball. Et tout à l'heure, je sais plus de quel shonen je parlais, je sais plus de quoi je parlais.
Mais je disais qu'en les fait, bonnes il y a pistes. voilà, bah voilà, en fait, je disais qu'il y avait certains personnages qui étaient un peu vides. Ouais. Genre, ils sont là pour être aimés, mais pas pour leurs idées. Mm. Enfin, pas En fait, pour ils leur sont pas là intelligence. pour être très développés, en fait. C'est un peu un manga fast-food, mais classique. Donc, Voilà. Après, en fait, pour moi, tu devrais le descendre à tout ce qui est Inazuma Eleven et puis ah ouais, Pokémon. putain, t'es Goku. encore plus haut que moi. Je parle de Goku. Je peux pas le mettre devant le mec de basket, tu vois. Je peux juste pas me le permettre. Ah, bah là, c'est toi qui vois, hein. On va dire que je prends mon Joker de streamer et que je le laisse ici. Oui. Toi, t'auras ton Joker après aussi. Ah, Psycho Pass, je non. crois que t'as regardé, toi. Par contre. Oui, j'ai vu Psycho Pass. Vas-y. Et allez regarder. J'ai commencé le premier épisode, j'ai juste eu la flemme, mais je pense que je vais regarder. En fait, la première saison, elle est très belle. Quand je dis très belle, elle est très bonne, la première saison. Et après, c'est la dégringolade, saison 2, 3. Ils ont même fait des films aussi, de ce que j'ai vu. Et alors, les films, en fait, les films, faut les regarder aussi pour comprendre un peu la saison 3. Bref. Psycho Pass, il n'y a pas vraiment de personnage principal à Ouais. Psycho Pass. Ah, En fait, je pourrais t'en dire deux. Je pourrais te dire, une dame, elle s'appelle Akane Tsunemori. Son métier, c'est agent de la police. Et l'autre, le monsieur, j'ai oublié son nom. ah, je pourrais pas t'aider, hein. Ouais, en fait, là, j'essaie de le placer. J'essaie de le placer. Dis-moi. Mets dans Good. Mets dans Good au-dessus de Megalobox. Au-dessus de Megalobox. Là? Ouais. Ah, non, c'est quoi Megalobox, c'est ça? C'est le truc avec le boxeur. Ok. Non, Ouais, non, t'inquiète, c'est bon, j'ai réglé. Ça, je le mets là. Je le mets là parce que je sais pas vraiment où est-ce que je peux le placer. J'ai du mal toujours à juger cet animé. ah, c'est toujours chiant, surtout quand il n'y a pas vraiment de perso principal. Ça m'a l'air d'être Tokyo Revenger, mais je suis pas sûr. Il y a une cape et il y a une moto, donc moi je dirais Tokyo Est-ce qu'il y a une Revenger. Kurogame? Je crois qu'il y a une Kurogame, donc Ah, déjà. frérot, je vois pas. Attends, je cherche juste s'il est autre part au pire. Ah non, non. Je crois que c'est GTO. Tu peux jouer GTO? encore un peu. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Non, c'est Tokyo Revenger. Non, GTO, je le vois en bas, donc ça peut pas être ça. Non, c'est Tokyo Revenger. Ça se voit là. Regarde, je te le laisse un petit peu. Ouais, on va partir du principe que c'est Tokyo Revengers. Takemichi ou Mikey? Pas Mikey. Mikey, c'est pas vraiment le personnage principal, selon moi. Bah, Takemichi alors. Et même que juste Takemichi ou Mikey, ça va pas changer. Bon, Takemichi, c'est une pleureuse, c'est tout ce qu'il fait. Donc tu mets, ok, non, mets une case éclatée. Crée-moi ça. Bah, moi je vais pas le faire parce que je suis pas d'accord. En vrai. Ah. Moi, Takemichi, je déteste quand il chiale et tout, je trouve ça trop cringe dans l'animé. Mais c'est vrai que c'est ce que tu remarques dans le truc, en fait, dans sa faiblesse, il y a une certaine Force. puissance. Il y a Gino, Non, en vrai, il m'a sorti la même chose l'année dernière, je me suis moqué de lui et je continuerai. du coup, je le mets derrière Sacha, frère. Franchement. Est-ce que t'as regardé... Je connais aucun des quatre là qui arrivent. Attends. Oh, si, il y en a une après. Ah, bah là, c'est à toi, hein. Le monsieur, notre jeune homme et la jeune fille. Ah bah là, les personnages, tu peux me les mettre dans Great, hein. Et Au Rate minimum. Minimum. Ah ouais? Derrière Oui. Cowboy Bebop? Un an au-dessus. Ensuite, tu sais quoi, tu vas me les mettre derrière Shinji. Parce que Ok, t'as ok. vu la fin. Ici, Non, ici. non, derrière Shinji, s'il te plaît. Parce que t'as vu cet animé, il m'a fait provoquer des émotions à la fin. Je vais pas dire quel type d'émotion. Vas-y, c'est bon. Ouais. Vas-y, Blue Lock, c'est pour toi, développe. En fait, j'ai tendance à bien aimer les animés où les personnages ils sont dérangés. Je pense que ça fait ça à beaucoup de personnes. Quand vous voyez comment il s'appelle Isagi, vous voyez qu'il était. En fait, je vois son égoïsme et je me demande jusqu'où ça va le mener. Et c'est pour ça que j'adore ce personnage. Je le mettrais dans. Objectivement, je peux pas le mettre dans Great. Mm. Donc, on va le mettre juste au-dessus de Jojo. Ah ouais? Moi, je peux pas me permettre de contrer, donc je laisse faire. Mais là, Parce que tu vois, en fait, je vois qui est Isagi, tu vois. Quand il gâche, je me dis, celui-là, tu vois, lui c'est une merde. Enfin, il doit descendre. c'est un méchant gars, quoi. Ouais, voilà. C'est pour ça que j'adore Isagi, mais culturellement parlant, je peux pas le mettre au-dessus. Ok, ok. Bah, vas-y. On va voir ce que ça donne aux prochaines saisons. Ensuite, Comment il s'appelle déjà? C'est le chauve, là, Saitama. Ah, bah, Saitama. quel homme. Saitama. Oh putain, va falloir être dur, hein. Bon, Dis la vérité. le personnage est cool, d'accord. Mais il a pas de fond, quoi. Je Genre, suis d'accord. à un moment, il va falloir être optimiste.
L'anime est cool, mais là, c'est les personnages. Donc, il va devant. Je sais plus comment il s'appelle, l'autre connard là de la première partie de Jojo. Mais il va dans OK. J'aurais pu le mettre dans Good à la fin. Ah, je vais Bon, le en mettre fait, c'est dans un Good à la personnage, fin. son personnage, il est fait pour être drôle, comme tu dis, et il fait son taf Ouais, parfaitement. voilà. Mais ça va pas plus loin. Mais moi, je le mets dans Good juste pour la doublure d'Orelsan. C'est vrai que j'ai écouté la VF et j'étais pas déçu. Hein. Non, c'est une masterclass la VF. Mais c'est tout. Donc bon, voilà. Le prochain, j'ai pas vu. Moi non plus. Après, il y a Baki, là. Baki, moi, je suis en capacité de juger en 2 spies, genre, de T'es face sûr que c'est extérieure. Ah il y a ouais, marqué c'est Baki. Baki. Alors vas-y, hein, je te laisse parler. J'ai vu Baki. Hein. Moi, d'un point de vue extérieur, je crois que j'ai vu les 7 premiers épisodes, donc vraiment un point de vue très minime, hein, finalement. Bah, moi, je le mettrais à la fin de Good. Je réfléchis, ça me paraît plausible. Ça me paraît plausible. J'ai pas l'impression qu'il y a un très gros développement du Boog. Je me Non. dis qu'il est peut-être à sa Non. place ici, tu vois. Juste une fille qui fait marrer, c'est juste son daron, il dit baise le matin, midi, soir. Et au départ, il dit que c'est un détraqué et après, il fait la même chose. Il fait vraiment ça. Ça m'a fait un peu marrer sur le coup. Ah, ça mérite sa place, quand même. Moi, ça change pas mon avis. Voilà. Attends, faut que je me remémore Baki, ça fait un an. Non, Alors, Baki, c'est juste un mec qui. remémore-toi, Non, moi, je regarde d'autres trucs. en vrai, Baki, c'est juste quelqu'un qui veut se taper avec d'autres personnes. Donc, tu vois, c'est jouissif de voir des gens se taper dessus. Et sur un animé, c'est jouissif. Mais ça fait son taf. C'est pour ça que je le mettrais tout au-dessus de OK, not good. Ok, bah c'est là où je l'avais mis de base, donc j'accepte. On est bon. Celui d'après, frérot, il y a pas de titre, il y a rien. Je peux zoomer, je vais voir. Ouais. Après, on sera sur Big Josuke. Ah, Josuke, là, je vais en décevoir. Enfin, non, je vais en Ce choquer serait plus, pas là. Tokyo là que je vois déjà? Non, parce qu'il y a Tokyo juste à côté, donc ça m'étonnerait, tu vois. Ah ouais, j'ai même pas vu alors que c'est écrit en gros. Putain, il y a Black Clover là, on s'est trompé tout à l'heure. Bon, on connaissait pas dans tous les cas. Bah, Black Clover, on a déjà donné notre avis. Hein. Bon, ça, on connaît pas, hein. Ouais, on va pas chercher plus loin. Josuke, bon, là, c'est l'heure de faire couler l'encre. À titre purement personnel, ça serait la première masterpiece De la journée? de la journée. De l'année. Je vais m'expliquer. Pour moi, c'est le meilleur stand, le plus original de tout Jojo. Parce que Jojo, c'est l'univers. un stand qui répare, tu vois. Un stand soigneur, et on n'a jamais eu ça d'autre, tu vois. Surtout que les autres personnages dans Jojo, ils ont des stands beaucoup trop cheatés, ça perd la base, tu vois. Et je trouve qu'il a un meilleur fond que comment il s'appelle, que Jotaro, genre. Il est mieux développé, l'arc il est moins chiant à regarder, t'as pas tout le temps des petits persos. Et j'aime bien l'ambiance, genre, un peu grande école, petit groupe de classe, tu vois. Bah, en fait, ouais, t'as raison, c'est chill. Enfin, c'est chill avec. Pour En moi, fait, dans tous les on cas, n'est pas c'est- sur des délires de. Je te laisse finir. Non, non, vas-y, toi. En fait, on n'est pas sur des délires de puissance, enfin de puissance absolue comme avec Jotaro, comme avec Giorno, Réel. etc. Après, bon, tout à l'heure, tu sais, tu nous as dit, il y a pas des gens, il y a pas des gens, des personnages secondaires qui viennent toujours nous faire chier. Si, mon gars, il y en a beaucoup. Ouais, mais ils sont bien mieux développés que les autres. Tu sais, il y a la meuf là qui aime le petit. Oui. Et je trouve que c'est quand même mieux qu'un raclo qui est au pied de Dio, tu vois. Bah en fait, ça m'a fait chier. Mais tu sais pourquoi ça m'a fait chier? Parce qu'en fait, l'animé, enfin, pardon, pas cet animé, cette partie-là, je l'ai vu trop vite. J'ai dû la voir en 3-4 jours. J'avais pas de temps à faire. à Ouais, cette époque-là. t'as speedrun le truc. Voilà, et en fait, du coup, Josuke, tu vois, j'arrive à comprendre qui c'est. Non, c'est pas ça que je devrais dire. En fait, j'arrive pas assez à comprendre qui c'est. Genre, c'est un truc que je devrais dire avec Giorno, mais ouais, j'ai pas réussi à accrocher parce que je l'ai vu trop vite. Si je l'avais vu plus lentement, je pense que ça aurait pas été le cas, j'aurais été comme toi. Donc c'est pour ça que je te laisse le placer. Bah en fait, Et sinon, j'aime bien je te Josuke. rejoins sur un point, c'est que en fait, on n'a pas vraiment son background, mais je trouve qu'il est vraiment bien développé, genre tout le long. On comprend enfin je trouve personnel qu'on comprend la personnalité du Boog et c'est le plus cool. Il a une coupe trop badass et j'aime bien Ouais. vraiment l'ambiance de l'arc. Elle est trop bien, tu vois. Bon, après, normalement, c'est les personnages, mais même le personnage, je le trouve trop lourd. Bah, un peu important. Jojo, Après- dans tous les cas, Jojo, ça n'ira pas. Non, j'allais dire que ça ira pas en dessous de Good, mais bon, on a un exemple. On a un exemple de la première vie. Ouais, mais pour moi, la première partie, c'est pas vraiment Jojo. Enfin, C'est pas Jojo. ça fait commencer tout Jojo, mais t'as capté quoi. Oui, c'est la partie sombre de Jojo. Maintenant, il reste plus qu'à voir si soit on le met en premier des greats, soit on le met le premier masterpiece de la soirée. Masterpiece, hein, vas-y, je te laisse faire, c'est ton Vas-y, taf. Moi, le j'accepte. mien, c'est de promouvoir mes dessins, vous avez vu, Promouvoir ton mes dessin. beaux dessins. Je suis désolé, je te fais Non, je te fais vas-y. de long. Il est stylé. Regardez-moi ça. Encore, t'as pas de chance, il est pixelisé, quoi. Mais bon. Ouais. En plus, Il- tu l'as jamais vu en vrai, ça c'est Ouais. dommage. Bon, là, Parce que- par contre, on s'attaque à du gros morceau, on s'attaque à Kaneki Kuli. Et là, Kaneki... Je suis désolé, Kaneki, mais on peut rien dire sur toi. Hein. À Kaneki, en fait, j'adore Tokyo Ghoul, mais il me tire pas grand chose du cerveau, Kaneki. Hein. Je le mettrais
devant le boxeur là, dans Good. Là. Vas-y, vas-y. En fait, Kaneki, il devient de plus en plus temps au fur et à mesure qu'on en apprend sur lui. Plutôt au fur et à mesure de l'histoire, il devient de plus en plus distant. C'est pour ça que on arrive de moins en moins à cerner le personnage. C'est pas, du coup, je trouve ce qui est bien, c'est que ça reste dans l'ambiance de l'animé de base, tu vois, du manga. Bah, en fait, là, au départ, en fait, ce qui faisait l'intégrité de son personnage, c'était sa personnalité dès la première saison. Mais après, tu vois, plus on s'éloigne au fur et à mesure, c'est son charisme qui vient remplacer en fait sa personnalité. C'est vrai. Je sais pas si tu vois ce que je veux Surtout dans Tokyo Ghoul VE là, ou Racine Carré, je sais plus comment ça s'appelle, et Tokyo Ghoul Re. On est vraiment surtout sur un mec qui vient. En fait, il est plus personnage principal vraiment quoi. Donc il vient, il baisse tout le monde et il repart. C'est plus un petit peu du. T'es content de voir sa puissance, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc là, il y a Tokyo Ghoul. Pardon. Il y a Kaneki mais il y a une deuxième personne dont il faut qu'on parle. C'est Sasaki Aize. Enfin, sa deuxième personnalité, on va dire ça comme ça. Ouais, mais moi je t'ai dit, Tokyo Ghoul Re, je m'en souviens pas tellement c'était nul en animé. Donc si c'est dans Tokyo Ghoul Re, je peux pas te donner d'avis. Bah, Sasaki Aize, tu vois, c'est un mec gentil. Mais moi, j'avais juste. C'est dans Bleach. Sasaki Aize. Aize, putain, j'ai cru que t'avais dit Aizen. Je crois que c'est ça son nom. Attends, je vais quand même vérifier parce que ça se trouve, je dis n'importe quoi en live. Sasaki Aize. Je recherche pour. Cherche pour moi. Ouais, c'est bien Kaneki, Donc, qu'est-ce que je disais? En fait, tu vois, le personnage, quand je dis il est attachant, le personnage, tu vois, qui s'occupe de ses collègues, tu vois qu'il est attentionné envers ses collègues. En fait, on voit qu'il essaie de former une famille. Il essaie de prendre ses collègues comme une seconde famille. Mais le problème, c'est que, en fait, quand tu as vu Tokyo Ghoul à la base, genre la première saison et la deuxième saison, t'as envie de voir Kaneki redevenir badass. T'en as marre de Sasaki. C'est vrai. Tu veux juste revoir le charisme qu'il nous a imposé lors des deux premières saisons. En fait, on a envie de voir le Kaneki cheveux blancs sur une chaise où il se fait torturer, quoi. Ouais, ça. Voilà. Bon. On a tout dit sur Kaneki. Suivant, Black Clover, pas vu. Suite à cela, Tanjiro. Là, c'est soit le moment de mettre du sel sur le steak, soit être très concis et de pas s'expliquer. Explique-toi et puis expédie ça. Voilà. Pour moi, ça va dans OK devant Baki. Max. Ça peut aller en dessous, quoi. Parce que les gars, déjà que Demon Slayer, pour être trop honnête avec vous, pour moi, c'est pas une réussite. Enfin, c'est drôle, c'est fun, quoi. Un petit dimanche, oh là là, le petit... Oubliez pas qu'hier, il a dit que l'animation était très belle. Oubliez pas ça. Oui. Mais non, mais c'est lourd à regarder, tu vois. Mais... Non, je suis d'accord. Mais le perso, frère, c'est bon, Saros, c'est devenu un démon, il court pour aller chercher d'autres démons. Je veux bien j'ai pas lu le manga, donc je sais que je pense qu'il a des liens avec Muzan et ses ancêtres. Rien à battre, d'accord. Pour le moment, en animé, frère, le raclo, il se bat, c'est tout. Il est sauvé par Saros, il a une belle lame et il a un souffle qui est très beau. Mais pour moi, c'est tout, quoi. Nous on picham, en fait, sur le raclo. Réel, mais laisse-moi un peu t'influencer. Influence-moi. Je préfère 1000 fois Baki à Tanjiro, je te le dis. Mais par contre, Tanjiro est meilleur que Jonathan. Ok, bah je le mets entre les deux. Voilà. Bon, ça va attraper notre veste, mais vas-y, c'est pas grave. Non, les seuls qui vont attraper notre veste, ce sont les 6e ou les 5e. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre? C'est vrai. Peut-être des 4e, des 3e. Les pauvres gosses. Des gens avec des pépés manga. Imagine la honte. Imagine la honte de ouf. Je me suis pris pour Kumo, laisse pas dans l'instant alors que moi aussi j'ai une pépé manga. Non, t'as une pépé Fortnite, c'est encore pire. C'est qui lui? Depuis quand j'ai une pépé Fortnite, frère? Bah le raclo que t'as en PP, c'est le mec de Fortnite, hein. Enfin sur Instagram. Bah, c'est qui lui là? Bah, c'est pas grave. Qui est-ce? On n'a pas vu, hein. On n'a pas vu. Hein. Je me disais. Après là on est sur... Ah, tu sais, Mehdi, tu sais quoi? On a jugé Son Goku trop vite. Ouais, je regarde ce qu'il y a à côté. J'ai vu tout à l'heure. Mais vas-y, on verra. Bon, là, on est sur Seven Deadly Sins. Donc là, en vrai, un peu pareil que Tanjiro en soi. Sauf que... Ta gueule. Pardon. Le background, il est tellement plus développé de Meliodas. Genre, t'as vu, sa meuf, elle fait que de crever, machin. Je jure, j'ai pas vu tout The Seven Deadly Sins, donc je peux pas vraiment juger Meliodas. Ah ouais, je te spoil peut-être. Ah oui, comment ça, elle fait que de crever d'ailleurs? Bon, du coup, ouais, ça va au-dessus de Sacha, et pas plus, dans Good. Moi, je le mettrais là. Quand tu découvres l'histoire du perso, je trouve ça juste. Bon, sans compter la fin, que bon, la fin, elle est un peu rincée du cul quand même. Hein. J'adore Inazuma Eleven, mais bon, je me dis que comparé à Mark Evans, c'est pas difficile de faire mieux, je pense. Pour The Seven Deadly Sins. Tu mettrais devant Inazuma Eleven, toi? Ouais. Vas-y, hein, moi, je l'ai fait juste pour toi de le mettre en dessous, donc bon. J'aime bien Inazuma Eleven, hein, mais... j'accepte.
j'accepte. Bon bah maintenant Gojo, Gojo. en vrai Bah, qu'est-ce qu'on peut Gojo, dire sur- franchement, on a déjà développé sur les persos du genre, donc je le mettrai entre Takemichi et... non, il est pas devant Saitama, je suis un fou en vrai. Je le mettrai là, moi, la fin de Gould. Ouais. J'ai même pas envie Ah, de Saitama est développer, plus drôle. c'est un sensei, Qu'est-ce qu'on il peut dire est... Bah, en fait, Ouais. tu vois, en fait, c'est un peu un. Je sais pas ce que les gens disent de ça, hein. J'ai entendu ça une fois et je vais reprendre cette expression. C'est une sorte de Kakashi. Je vais pas dire raté. Je vais pas employer ce terme-là parce que c'est un peu fort. Mais je veux dire, c'est une sorte de Kakashi un peu remodélisé Mais et sans background déjà. Après, quand je dis sans background, mais si. Ah non, 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 Mehdi, tu vas voir la prochaine saison. J'ai commencé à lire les scans de Jujutsu et quand tu vas voir la prochaine saison, tu vas voir un peu son histoire. Mais Ouais, mais... est-ce que ça change un truc du fait que ça soit vraiment est-ce que t'es un peu spoilé dessus que je puisse parler? Non, pas du tout. Ah, je peux parler ou Vraiment pas? clean là pour le coup. Moi Non. je le mettrais quand même là parce que je suis trop d'accord avec ton truc de Kakashi raté. Genre, moi j'utilise vraiment l'utilisation Kakashi raté. Genre, le chara design n'est pas original. Le mec en soi, il a des pouvoirs démesurés. Mais je pense qu'il se fait vite rattraper, tu vois. Donc au final, c'est un peu un Kakashi, tu vois. Il sauve tout le Comment monde. ça? au début. Attends, comment ça vite rattraper? Parce que Bah je pense, est-ce qu'il fait, j'en sais rien en vrai, mais est-ce qu'il fait grand chose face à Sukuna 25 doigts ou 20 doigts, je sais plus. non, j'ai pas été jusque-là. Je pense même pas qu'ils en sont encore. Non, je sais pas s'ils en sont encore là. Bah je sais Mais pas, mais de ce qu'ils nous présentent, en fait, je sais qu'à un moment donné, j'ai pas envie de te spoiler. Je vais juste bah, te dire un spoil-moi truc. pas. Au pire, viens, on le laisse juste là et on verra, on fera une mise à jour dans Attends, 2 ans. je vais juste te dire un truc, c'est pas vraiment du spoil, juste depuis le début, c'est considéré comme l'un des personnages les plus puissants Ouais, non, du mais je monde de sais, ça, Jujutsu. c'est pas spoilé, mais on m'a dit, il va vite être rattrapé, quoi. Après, ça dépend, mais Après, il y a des techniques pour le mettre hors d'état de nuire, tu vois, il y a des techniques. Ouais, mais en fait, c'est pour ça que je dis que c'est comme un Kakashi raté. C'est que Kakashi, au début, il sauve tout le monde, Zabuza, tout ça, mais dès que les persos principaux évoluent, donc bah, le mec rose, là, Itadori, dès qu'il va évoluer, je pense qu'il va plus faire grand-chose, tu vois. Bah, c'est un peu normal qu'il soit éclipsé après. Parce qu'en Ouais, fait, voilà. tu vois, au départ, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un héros qui évolue dans l'ombre. Ça veut dire que, enfin, plutôt dans l'ombre de son sensei. Donc on sait il va le dépasser forcément, mais je me dis, Gojo, c'est compliqué de le dépasser vu tout ce qu'il peut faire. À voir, pas savoir pour le moment. Oui. Bon, après t'as dit, hein, t'as bien dit, qu'est-ce qu'il fait contre un Sukuna à 5 doigts, enfin un 12 doigts, pardon. Bah, là, franchement, je Qu'est-ce peux qu'il pas va dire. faire? Donc si Itadori mange tous les doigts, bon. Mais après, tu vois, Itadori, je me demande si ça va pas être comme un Jinchuriki, enfin un autre de Ouais, démon c'est à un peu queue. le même principe, hein, pour moi. Après, c'est fun, Jujutsu, mais c'est un mauvais Naruto. Mais bon, après, ça, on développera un autre jour, parce que, vas-y. On n'a pas assez de matière à développer. Voilà. En fait, il faut que je demande T'as à vu? mon ref, lui, il a fini Jujutsu. Demande-lui de venir là, même s'il dort ou s'il Non, figure. il pionce, là. Je laisse en paix, frère. Bon, là, on a les deux Goku. En vrai, j'ai même pas envie de tergiverser dessus. Je les mettrai derrière le Goku qu'on a mis tout à l'heure. C'est la même, en vrai, donc bon, les Vas-y, mêmes vas-y. persos. Tu sais très bien que je peux rien dire là-dessus, parce que je l'ai vu un peu comme un steak caché, je vais le dire ça comme ça. Je comprends ce que tu veux dire. Tara Line, t'as vu, toi? Non, ça me dit rien. Ok. Kaguya-sama, ça, même pas envie de mettre 20 ans dessus. C'est derrière le premier mec de Jojo. Attends. On juge les personnages, hein, je te rappelle. Ouais, non, mais je sais. Mais les personnages, là, en vrai, il y a pas de personnage principal. Il y a que 2 personnages principaux, tu vois. Le mec et la meuf. Et c'est 2 riches chiants. Donc pour moi, ça va là. T'as pas tort. Bah, en fait, l'animé, il est. Pardon, pas l'animé. L'œuvre, à la base, elle est faite pour développer la personnalité de ces personnages. Mhm. Mais ouais, t'as raison, le problème, c'est qu'ils sont juste chiants à se tourner autour. Ouais, moi, Un je moment, trouve ça juste chiant, quoi. Enfin, quand ils font 270 chapitres. Non, je dis n'importe quoi. Ils font 150 chapitres où ils se tournent autour et Oh, oui. 120 chapitres où ils sont ensemble, mais il y a encore des tas de problèmes. Donc bon, Ouais. moi, ça m'énerve un peu. Non, elle mérite sa place là, ça. Tout en comptant les chapitres où ils sont ensemble et, qui font n'importe quoi. Donc, bon. C'est qui, lui? Aucune idée de qui c'est, lui. Oh, j'ai vu, c'est Beelzebub. C'est Beelzebub. Vas-y, je te laisse dire où il va. Ça a fait 60 épisodes, ça, je m'en souviens bien. Beelzebub. Bah, juste, en fait, c'est le personnage, je t'explique un peu. Hein. C'est un mec, c'est un ratou. Il est méchant. Mhm. Genre, tu vois Maverick dans notre ancien collège. Tu vois, c'est lui. Ouais. Tu vois, lui, et ben, un jour, il trouve dans une rivière un bébé. Et apparemment, ce bébé, c'est un démon. Et ce démon, en fait, tu vois, il s'attache à tout ce qui est méchant. Et plus la personne est méchante, et plus il l'aime bien. Du coup, dis-toi qu'ils sont liés d'amitié parce qu'ils sont tous les deux méchants. Voilà.
Place-le-moi. Bon, maintenant. Ok, Place-le. not good. J'ai Ok, beaucoup not parlé good. pour... Ouais. Devant Josuke, genre non, devant l'autre là, j'ai oublié son nom. Jonathan. Non, 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 je préfère 1000 fois Non, devant Tanjiro quand même. Devant Tanjiro. Ok, ok. Pourquoi? Parce que Tanjiro, il est pas drôle. C'est vrai. Si, des fois. Mais grâce à l'animation. Ça, les deux gonzesses, je Oui, pense grâce que- grâce au gros plan de sa sœur. Ouais, surtout. Food Wars, j'ai vu en 2 spi, j'ai pas vraiment envie de développer dessus. Ça fait la cuisine, quoi. Ah, t'as vu Food Wars? Ouais. T'as suivi les recommandations de Noël? Non, c'est Gino. Et ça, T'as vu, c'est vraiment, quand, je le mets pas au-dessus de. Même pas au-dessus de Jonathan. Attends, mais t'as vu ça quand? Parce que tu m'en as jamais parlé. C'est l'année dernière, même peut-être il y a 2 ans, je crois. Et puis, Moi, je le mettrais vraiment là, hein. À voir. Toi, je sais à pas un si tu moment vas- donné, on va devoir juger Fairy Tail et aussi ces petits trucs-là. Ah bah là, c'est Dis-toi. toi qui te démerdes hein, pour Fairy Tail, frérot. Là, je J'ai le vois peur, nulle en part, fait. là, hein. J'ai peur de dire que j'ai vu Fairy Tail à un moment. Il est nulle part, là, frérot. Je le vois pas, moi. Je sais un mec. Stylé, mais ça coûte trop cher. Mais là, après, on va. Tu sais, je l'avais eu avec l'argent de mon anniversaire. Une fois, Celui-là. tu sais, j'avais invité des gens et j'ai reçu ça. Hmm. Et je crois que j'avais un porte-clés Dragon Ball. Attends, il est où? Moi, je sais que mon porte-clés, c'est un One Piece, c'est la plaque de Luffy. Je l'ai depuis 3 ans, je crois. Bien efficace. Hein. Ah, bah, j'ai jamais dû le voir, hein, c'est pas possible. Bah, il est discret, donc ça va. Il est couleur métallique, donc bon. Eh, je trouve même plus ma trousse. Non, Bon, c'est pas grave, il j'ai est rien dur, d'autre. hein. Il y en a pas, il y a que un seul en Masterpiece. Ça va. Les deux trucs, là, j'ai pas vu. Je ne connais pas le prochain. Bon, on connaît Prison School. Non, on connaît pas Prison School. On connaît pas. On connaît pas. Oubliez, les gars. D'accord. Oubliez. Maintenant, GTO. Masterpiece. Masterclass. Masterpiece. Je suis pas contre. J'ai vu, je crois, les 7 premiers épisodes et il a été enlevé d'ADN. Donc du coup, j'ai jamais fini, mais de ce que j'ai vu, c'est déjà bien assez. Donc j'accepte. Merci. En fait, le poulet est tout en bas. C'est tout simplement Vraiment, ça qu'il la voulait dire fin, depuis le frère, début. ça va être une masterclass. Là, tout ça, j'ai trop hâte, carrément. Là, on est sur Jojo, encore une fois. Bien sûr. Joseph, c'est bon, Joseph. Mon gars sûr. Il va de regret, hein. Je Et suis j'ai pas d'accord. peur de dire que je le mets au-dessus de Boruto. Je n'ai pas peur de le dire. Là, il y a bagarre, par contre. Parce que moi, je le mets pas au-dessus de Shinji. Non, c'est vrai que Shinji est beaucoup trop développé pour qu'on mette Joseph au-dessus. Mets-le au-dessus, genre, là, il a... Vas-y, je le mets là. En vrai, ça me va. Il est drôle. Je l'aurais peut-être mis au-dessus de Shinji, mais après, c'est toi qui vois. Mais au-dessus de Boruto, c'est hors de question. Au-dessus de Luffy non plus, d'ailleurs. J'ai pas très envie de m'engager dans un débat contre toi parce que je pense que tu vas me fumer là aujourd'hui. Surtout que j'ai vu Jojo Et Boruto. Ouais, bah non, ouais, y a rien. Ça se trouve, tu vas me fumer, mais vas-y. Prends pas le risque, ça me. Ça ne mène à rien. Ça m'évite de gaspiller de la salive. Ouais. Truc après, je connais pas. Non, moi non plus. Et lui, je sais pas non plus. J'ai l'impression que c'est FMA, mais pas sûr. Je suis pas FMA. Bon, on connaît pas. Vient notre ami Senku, et là encore une fois, mon avis va peut-être faire couler du sang. Ah, mais tu mets ton droit de veto. Non, pas du tout, on va débattre. Mais là, faut vraiment débattre, parce que je vais le mettre à une place très haute, je le mettrai en Masterpiece. Je réfléchis. Masterpiece ou premier de Great, genre. Si je puis argumenter, Ouais, le perso est genre trop bien développé, je trouve. Il sauve un village, il recrée genre littéralement le monde. Et surtout, il est méga attachant, genre il est manipulateur, mais cool. Il a vraiment genre tout ce que j'aime bien dans des persos. Et du coup, je trouve que ça en fait vraiment le perso parfait du manga, tu vois. Genre, je trouve qu'il est parfaitement Bon. écrit, frère. Il y a En rien fait, à c'est lui notre pote. reprocher, genre. En fait, c'est un peu notre pote à tous, Sengoku. Ouais, Genre, voilà. si tu le connais, heureusement, et sois son ami, parce Mm. que il peut te sauver la mise plusieurs fois. Mais, Ouais, non, moi je le mets vraiment là-bas. Après, toi, vas-y. mais en fait, je pense que je vais te dire dès le départ, hein, j'ai pas d'argument pour. En fait, j'ai pas d'argument contre lui, mais je trouve que la place que tu lui donnes, elle est un peu trop importante. Je sais que t'aimes beaucoup C'est vrai que c'est un peu biaisé. J'aime trop Dr. Stone. Dr. Stone. Donc au pire, Mais je te t'aimes beaucoup laisse- les dessins. Je te laisse le placer. Parce que je sais que t'aimes beaucoup les dessins. Mm. Mais- J'adore Boichi, c'est mon mangaka préféré des refs. Tu parles de dessin ou d'écriture? De dessin. Quand je dis Dessin. mangaka, c'est genre le design, tu vois. Mm. Après, il a fait des bons mangas, Boichi. Là, je suis sur Sunken Rock.
Rock, franchement, c'est lourd. Hein. Ah ouais, bah effectivement, c'est un Ken Rock. Du coup, Place-le. notre jeune Senku, qui a peut-être, qui mérite peut-être une place dans. Je suis désolé, Mehdi, je veux bien le mettre tout en haut de Good. Tout en haut de Good. Ouais, au-dessus de Blue Lock. Vas-y, ça me va, j'accepte. Parce que moi, vraiment, c'est biaisé, je pense, j'aime trop cet anime. Genre, je voulais bien le mettre dans Great, mais je me suis dit, bon, il y a Ouais, il aurait été à la fin. Après, c'est vrai que le voir derrière Cowboy Bebop, mais vas-y. Dans tous les cas, je t'ai laissé le placer, moi je peux pas être objectif. Surtout que j'ai pas vu Cowboy Bebop. La double compliqué à personnalité comprendre, hein, Cowboy Bebop. de l'autre là, Kadiki. Je crois que c'est lui, hein, c'est ça. Sasaki Aize, du coup. Ouais, tu le mets où? Parce que je me suis un peu l'histoire, donc pas la capacité de noter vraiment. Bah, si on part du principe que c'est Sasaki, on va mettre. Je mettrai derrière Ok, not good. Tu sais quoi, je le mettrai tout à la fin. Tout à la fin. Ouais, tout à la fin, genre. Moi, je le Non, mettrais quand même. en fait, non, ça m'a trop énervé d'attendre qu'une partie, qu'un anime, pardon, ça m'a trop énervé d'attendre qu'une saison soit bien. C'est vrai. Et qu'au final, ça soit décevant. Ok, je vois le genre. Mais là, je suis pas contre, d'accord. Après, je le mettrais quand même devant la meuf qu'on sait pas qui c'est, là. Mais après, ça c'est. Ouais, c'est vrai quand même. Après, tu vois, comment dire ça ici, tu vois, il nous montre une planche de manga, donc est-ce que ça veut pas dire qu'il faut qu'on compare avec le manga? Parce que le manga, il est bien différent. Moi, mon ref, il m'a dit que c'est son manga préféré. Donc, si on parle de manga, je pense qu'on pourrait le classer au-dessus, genre tout au top de Good. Et comme on l'a pas vu, le manga, on n'a pas les connaissances ici. En vrai, on devrait même peut-être mettre Haven't Seen. Mais Haven't Seen, parce qu'on va en froisser. On va en froisser beaucoup. Non, mais après, on l'a vu, mais juste c'est l'animé, quoi. C'est pas pareil, c'est tout. Ouais, les gens comprendront. Non, moi je le laisse là. On l'a vu, frère. C'est juste qu'on l'a vu en animé, quoi. Le prochain, ça m'intrigue. Alors je sais ce que c'est, mais j'ai oublié le titre. C'est Gintama, voilà. Tu veux Gintama? Ouais, j'ai vu le premier épisode et j'ai pas vu. C'est un peu comme début de Bleach, mais en moins bien. On met pas vu au pire. Ouais, pas vu. Là par contre on va sur du très lourd, on va sur Hunter x Hunter. Là, Hunter, les personnages sont presque je pense que ce sont les personnages les mieux développés. Ouais, perso, moi ça va dans Masterpiece et devant GTO. Je suis désolé, mais c'est devant de ce qui est. Désolé. Ok, j'accepte. Franchement, Hunter x Hunter, un des seuls animés que j'ai regardé 2 fois, tellement c'était bien, et c'est toujours aussi bien. Juste, seul bémol, on va dire que c'est qu'en animé, le changement est trop brusque pour l'arc des Fumi Chimères, mais ça reste une masterclass, donc qu'est-ce qu'on en a à foutre en vrai? Pense à l'animation, tu trouves que l'animation, il y a eu un changement entre l'animation? Non, pas du tout, juste, ça devient méga sombre, alors que, en fait, ce que j'aime bien dans Hunter x Hunter, c'est le côté petits gosses qui font leur life un petit peu, comme des grands. J'aime bien cette image-là, tu vois. Ouais, et là, ça devient sombre et tout, ils deviennent un peu dark, les persos. Du coup, c'est un changement brusque, mais ça leur va bien quand même, donc j'accepte. De ce que je sais, c'est, comment il s'appelle, Togashi, il s'inspire beaucoup, Togashi, donc l'auteur de Hunter x Hunter, il s'inspire beaucoup de Araki, donc l'auteur de Jojo. Et en fait, ces deux personnages, je trouve qu'elles sont très originales dans ce qu'elles font. À chaque arc, elles peuvent changer de dessin, de style, de tout, comme ils veulent. Ouais, et puis en vrai, quand ils pensent, genre, si on prend même l'entièreté d'Hunter x Hunter, tous les persos sont développés, que ce soit le daron de Gon, Kirua, Kurapika et Léolio, ils sont tous développés presque à la perfection. Même les antagonistes. Même les antagonistes, frère. Non, il mérite vraiment sa place de premier. Je pense qu'il n'y aura personne pour le détrôner, vraiment. Si, peut-être, avec Kira. Alors là, ça se tape. Alors là, par contre, il va falloir être... Lequel va avant l'autre? Ça, c'est la bonne question. Non, franchement, je peux pas le mettre devant, mais... j'ai pas envie de le mettre devant le Josuke, mais je pense qu'il mérite d'être devant le Josuke quand même. Là aussi, même, tous les ennemis sont développés, tous les alliés sont développés. Attends. Même les mecs qui servent à rien dans l'unité de L pour trouver Kira, même eux, tu vois, tu comprends un peu leur motivation et tu vois qu'ils sont une famille. Donc je dirais ça va après Hunter x Hunter. Ouais, je suis d'accord. Hunter x Hunter, déjà, il y a plus d'épisodes. La qualité reste toujours la même. Et le développement, il est vraiment cohérent partout, quoi. Oui. Ouais, non, franchement, je suis d'accord avec le positionnement. Elle, c'est ce que je disais hier, à moins que j'ai raté quelque chose, c'est une première en termes d'animé des mangas dans ce genre-là, tu vois. Enfin, un perso qui tue des gens avec un cahier, tu vois. Et donc, pour moi, ça mérite largement sa place. Perso, il est trop bien développé. Après, je sais qu'il y a plein d'erreurs dans l'animé, mais à un moment,
franchement, c'est quand même un moment, il doit C'est un beaucoup de indétrônable, perso. c'est un classique. Clairement. Même mon papa, il l'a vu. Même mon papa, il l'a vu. Bah voilà, tu vois, intergénérationnel. Vinland Saga maintenant. Oh putain. Masterpiece. Je suis désolé, mais Alors là, je suis masterpiece. pas d'accord par contre. Ah, Je le je mets t'écoute. devant Luffy dans Great. En fait, tu voulais pas que ça dépasse Boruto. Non, c'est que je le trouve moins bien que Boruto. Ah, Mais en fait, il va falloir que faut que je m'explique. En vrai, tout est parfaitement développé. Juste, c'est trop rapide. La transition avec Thor, c'est le fait qu'il rentre. Et en fait, même la saison 2, les gens ils trouvent qu'elle est lente. Moi, je trouve qu'en vrai, c'est une bonne continuité de ouf. Le fait de se repentir et tout, machin là. Il retourne aux sources, t'as vu? Donc en vrai, le développement il est super. Et en vrai, je le mettrais même devant Boruto. Juste parce que Boruto, on en est vraiment au tout début. Après avoir ce qui arrive après l'ellipse, parce que là, c'est l'ellipse de Boruto. Mais je le mettrais devant Boruto, ça. Non, t'as pas tort du tout. Hein. T'as pas tort. Aussi En fait, mérite, ouais, mais t'as raison. Parce que tu sais, tu dis dans l'animé, la manière, la transition, elle est trop courte, enfin, elle est trop brutale. Mais même dans le manga, c'est pareil. C'est pareil. Même moi, j'étais déboussolé quand j'ai vu. En fait, ça commence direct en disant Thorfinn est au champ. Vraiment, Ouais. il est dans des champs de coton. Voilà, c'est ça. Donc bon, mais en vrai, il mérite sa place là. Franchement, si le tout début de la première saison était un peu moins rushé, il aurait eu sa place dans Masterpiece. En vrai, je sais même pas vraiment pourquoi il est pas dans Masterpiece. Moi, je dirais qu'il est pas dans Masterpiece juste parce que c'est pas fini. Et parce que putain, qu'est-ce qu'il est moche dans la première saison, bordel. Frère, il est immonde. Il a un nez, il est crochu, frère. Il fait des formes géométriques lugubres. Donc, il a largement sa place dans Great. Et pas au-dessus. Ok, mec. Là, je me base sur pas grand-chose. Bon. Ouais. Mais comment dire, Thorfinn, à la base, si j'ai regardé Vinland Saga, c'était juste pour le sang. Je t'assure que quand j'étais en quatrième et que j'ai vu ça, j'avais besoin en fait d'un nouveau SNK. Donc j'avais besoin de sang, de bonne animation et juste d'un mec qui veut juste tuer tout le monde, c'est tout. J'avais besoin que de ça. En vrai, le concept, il est lourd, hein, il est bien utilisé. Donc, c'est une masterclass, hein, c'est tout. Pas besoin de développer. Ouais. Alors C'est après, cool, mais je vois pas bien. j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais là, Je il y a vois du pas. ski, genre. Bon, je connais Ouais, pas. pas Celui d'à côté, tu connais avec les animaux. Non. Ok, bon bah on passe à Mob. Alors, C'est un bon bonhomme. C'est un bon bonhomme. C'est tout ce que je vais dire. bah en vrai, c'est au-dessus de Tanjiro quoi. Il est ok. En fait, il est bon, mais il y a tellement peu de fond. Oh, quoique s'il y a un peu de fond en vrai. Non, en fait, à la base, il cherche à. Je trouve que, bon, déjà, le manga, je pense qu'il. C'est pas qu'il est pas la validité. Il est pas. Vas-y, Je retire ce que. Attends, non, je retire ce que j'ai dit parce que j'ai pas vraiment d'argument pour le prouver. Mais Mob, à la base, ils disent que c'est quelqu'un qui a peu d'émotions, qui ne ressent pas grand chose, à part, bon, pour la personne qu'il veut Ouais. conquérir, on va dire ça comme ça. Outré Mais, en soi. Dégommé. ouais, Coué en deux. ça, c'est les bons mots. Voilà. ce sont- Utilise les mots justes. ouais. Les Mais- mots ont besoin d'être corrects. C'est vrai. Mais Mob, en fait, à la base, son personnage est vide. Donc on apprend. Non. Et j'ai rien compris à Mob Psycho 100, c'est de dinguerie. À la fin, il nous montre qu'il commence à pas avoir des émotions, mais qu'il faut qu'il laisse libre cours à ses émotions. Oui, en Je vrai. suis désolé. Hein, Moi, je le mettrais dans la continuité du mangaka, je le mettrais devant Saitama. Ouais, Je sais parce pas qu'il est si plus t'es développé. d'accord. Il est plus développé que Saitama, donc là. Ouais, voilà, je le mettrais là. L'autre, ça a juste l'air vraiment d'être une copie de Dragon Ball, frère. Donc, Je suis d'accord. La première fois que j'ai Toriko, vu là. ça, ouais, Toriko, la première fois que j'ai vu ça, c'était avec. En fait, tu sais, moi, je regarde sur des sites illégaux. les sites illégaux. Ouais, voilà, illégaux. Le plus Je- fort, juste pour voir. Et ça passera pas sur YouTube, ça, j'espère. Non, t'inquiète. Ouais, tout le monde dit ça et à chaque fois je Il y a le vois. Chainsaw Man en bas. Oh là, on va se battre. Vas-y, débat sur Toriko. Ah ouais, qu'est-ce que je voulais dire? La première fois que j'ai vu ça, c'était un épisode spécial entre One Piece et Toriko. Genre, tu sais, pendant l'ellipse, au moment de l'ellipse, ils ont fait des crossovers. T'as vu le mouvement de croix? Crossover. Et Crossover. franchement, ça parle juste de bout. Oh, c'est guess quoi. Ouais. C'est pas ouf. Je le mets dans OK Not Good à la toute fin. Exactement. Ok, nickel. Après, c'est Kengan Ashura. Je sais que Freeze Corleone en a parlé, mais j'ai jamais regardé. C'est quoi? C'est un truc de MMA, c'est quoi? Je crois que c'est un peu comme Baki, mais. Oh là là, il y a MHA maintenant. Ouf. J'ai pas très envie de me battre sur MHA. J'ai pas très envie de me battre aujourd'hui. Je suis pacifiste. Moi, j'ai pas envie de développer dessus. Hein. C'est un héros. Voilà. Je le mettrais genre vraiment derrière Tanjiro, quoi. Non, je suis un peu. Laisse-moi réfléchir. Parce que derrière Tanjiro, non. Je le mettrais derrière Gojo. Non, premier des. Ok, pas plus. Donne-moi ton avis. Deku, il me rend de plus en plus triste. Je vois ce qu'il devient. Hmm. Et j'avais vu une fois j'avais vu un edit ou un TikTok et il montrait qu'en fait le sourire de Deku, Il est il rétréci. s'effaçait. Voilà, il s'effaçait au fur et à mesure des saisons. Et Ouais, mais tu vas pas lui inventer un background sur son sourire quand même. non, je vais pas faire ça. Je suis
pas comme ça. Mais non, je suis attaché au personnage quand même. Je mettrais dans Good. Good. Mais où dans Good? Justement, c'est une question, c'est la bonne question. Est-ce que ce caractère dépasse le charisme de Gojo? Pas vraiment au maximum devant Gojo, pas plus. Hein. Moi, Ok. j'accepterai pas plus. Là, après, c'est bagarre. Hein. Si on amenait Gino et Noah, vraiment, ce serait une dinguerie. Ouais, ils viendront un jour. Je te jure qu'on en fera une. Ah, mais on va vraiment se battre dans ta chambre là, t'es au courant? Non, non, mais pareil que toi, en Discord, frérot, aucune peine. Ouais, non, moi, je le mettrais, vas-y, devant Gojo. Sanji! Ah non, 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 pardon, Non, pas Sanji. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas Sanji, je suis grave déçu. En vrai. Non, Sanji, je te jure qu'il aurait été dans Masterpiece, c'est de très loin. Là, on est sur FMA. j'adore Sanji. Je En fait, mets Sanji. perso de tout One Piece. Ah, mais en fait, Sanji, ça représente tous les petits puceaux qui regardent One Piece, en fait. Ça nous représente tous. Wesh, tu dérapes là. Tu te traites toi-même de petit puceau. Ah ouais, bon, il est tard aussi, il est tard. Ouais, bon, FMA, je te laisse parler, j'ai pas fini moi. Je suis pas loin, mais j'ai pas fini. Bon, déjà, j'ai oublié son nom, donc ça commence très mal. Ah, la même. Attends, comment il s'appelle? Edouard. Edouard. T'as vu ce nom de merde, frère, c'est bon. Rien que pour ça, il mériterait d'aller dans OK Not Good. Non, Edouard, je l'aime bien. Edouard, il est drôle. Edouard, il a un objectif. Attends, Edouard, il aime pas son père. Edouard, il est petit. Donc Edouard, il va dans Great. Vas-y, je suis d'accord. Non, pas dans Great. Peut-être pas dans Great. Ah, quoique. Ah, il est compliqué à placer, lui, quand même. Hein. Mais en vrai, moi, de ce qu'on m'a dit, il mériterait sa place dans Great. Hein. Bah, en fait, oui, il mérite. Devant Cowboy Bebop. Ouais, non, il mérite. Peut-être même devant Non. Joseph. Non, c'est qu'en fait, oui, t'as raison. En fait, j'oublie tous les sacrifices qu'il a fait pour obtenir ce qu'il voulait à la fin. Donc, Moi, je le mettrais là, entre Joseph et Your Line April. ouais. Allez. Non. Ou Tu alors. me le mets au-dessus de Joseph. Tu me le mets au-dessus de Shinji. Tu me le mets au-dessus. Ça me va, ça marche. Parce que tu vois, Shinji, c'est une pleureuse. Hmm. Shinji, c'est une pleureuse. Je le dis, je l'accuse. Pleureuse. Lui, c'est un homme qui va au bout de ses objectifs. Ok. Est-ce que je pourrais Voilà. faire un motivateur, s'il te plaît? Ouais, si tu veux, je te fais un extrait de toi là. Non, Ok. me lance pas. Bon, bah, lequel alors après Dororo. Je le dis comme ça, je suis désolé. ça s'appelle Dororo là, le truc qui suit. C'est le nom du gamin que tu vois tout en haut. Enfin, de la gamine plutôt, puisque c'est une femelle. C'est une femelle, je répète, c'est une femelle. Mais elle a 9 ans, donc comme toi. Oui. Ah bah là, c'est toi qui juge, hein, j'ai pas vu. Cet animé n'est pas très. Je n'aime pas cet animé. Et bah ça va dans OK Not Good, elle a tout bon. En fait, t'aurais dû créer une catégorie pour nul à chier. T'aurais dû créer ça. Mais si, je peux pas, c'est trop chiant, c'est triste. Hein. Ouais, bon, ouais, pas grave. Bon, au pire, Mais en fait, je suis méchant. Le personnage, les personnages, ils méritent pas d'être si bas, mais c'est l'histoire qui m'a énervé. En fait, comment dire, Dororo, la gamine, je la vois un peu comme une gamine qui arrête pas de gueuler pour qu'on la sauve, mais ouais, hein. Sakura quoi. Voilà. Okay. Je la prends un peu comme ça. Après, des fois, il y a des scènes qui sont un peu trop cringe pour moi. Il y a d'autres scènes qui sont, ça gueule trop. Il y a d'autres scènes qui sont incohérentes. Quand je dis incohérente, ça veut dire, j'ai pas envie de débattre. Je vais le laisser là. Vas-y, on le laisse là. Je vais le laisser là, ça m'énerve. quand même. Hajime no Hippo. Hippo. C'est un connard, hein, je connais toujours pas. En fait, moi, je connais tous ceux qui arrivent après Naruto là. Tous les autres, je les connais, mais c'est tout. Oui. Donc là, il reste vraiment les. Enrichis ta culture, Jusqu'à The Promised Neverland, en fait, c'est pour toi. Je connais pas le reste. Bon. De Hajime no Hippo à The Promised Neverland, c'est tout pour ta gueule. Je connais pas un seul. Alors, Hippo, j'ai dû faire les 12 premiers épisodes. Alors, je pense que l'auteur de Hajime no Hippo, il est raciste. Je dénonce. Développe ta théorie. J'accuse. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je vais pas vous montrer les extraits, mais à un moment donné, Hippo, il doit se battre contre un boxeur noir américain. Wesh. Et il lui donne un accent un peu un accent de débile. En même temps, quand t'arrives dans un autre pays, t'as pas un accent super bon, mais là, c'est vraiment un accent de bon débile, bon attardé mental. Voilà. Il donne un accent d'attardé. En plus de ça, il disait, ouais, c'est un boxeur noir. Les boxeurs noirs, ils doivent être très forts, ils doivent être musclés. T'as vu tous les stéréotypes qui s'accompagnent Je de vois, ça. je vois. Mais après, bon, ça date des années 80. Donc de ce que j'ai vu, hein, ces 12 premiers épisodes, à mon avis, En vrai, ça je pense reflétait bien la mentalité de l'époque. On devrait mettre dans Avency. T'as Parce que, ouais, en plus, c'est un énième animé de boxe. Moi, je mettrais là, hein, pas plus. Ouais, on va faire. Avency, on l'a pas vu. Je suis désolé, hein, je fais des longs monologues des fois. Non, t'inquiète. Mais pas les deux là qui arrivent encore. Hein, parce que c'est pour toi. Tout à gauche, c'est quoi? Oh, c'est Gangsta, oui. Attends, tu peux zoomer que je sois sûr? Non, c'est pas En fait, ça. ça m'a l'air d'être une sorte de Tokyo Ghoul, mais juste au niveau du perso là. Mais c'est pas ça. Non, tu peux le jeter lui. Et l'autre, tu connais? Je commence, je suis en train de regarder Samurai Champloo, je suis épisode 10. D'habitude, normalement, je devais regarder ça ce soir, mais vous voyez, votre jeune streamer m'en a empêché. Dis-moi, wesh. Et... Qu'en penses-tu? Alors, tu peux me le mettre à côté de Cowboy Bebop, s'il te plaît? Ah ouais? Ouais. Putain, il est lourd ton pote. En fait, j'ai pas tout vu, mais les deux se ressemblent beaucoup. Sur... Attends, tu mets plus haut que Goku? Attends. Ça paraît bizarre ton truc. Me dis.
En fait, Tu comment mets dire plus haut ça? que Jotaro? Non. En fait, attends. Samurai Champloo, T'envahis par les émotions, frère. non, non, ouais, t'as raison. Attends. Je peux expliquer. Samurai Champloo, déjà, faut savoir que ça a été fait par la même personne qui a fait les mêmes personnes, le même studio qui ont fait Cowboy Bebop. Ok. Déjà. Tu savais ça, moi? Ouais. Ouais. Bah, en fait, l'histoire, quand je dis elle se ressemble, ça se ressemble dans le concept, genre dans la trame, t'as vu? Hmm. Mais frère, j'ai pas tout vu. Faudrait que je joue dans sa totalité. Donc, tu peux mettre Avensin, en vrai de vrai. Vas-y, je suis d'accord. C'est une sage décision. Oui. The Promised Je- Neverland. C'est pour ta gueule encore. Le manga m'énerve. L'animé est incomplet. Donc, On parle pas d'animé, perso principal, oublie pas. Emma, on va parler d'Emma. Vas-y, parle des. Emma, elle croit en pouvoir de l'amitié, frère. Qu'est-ce qu'on va faire avec elle? Ah bah ça va Qu'est-ce dans qu'on- OK Not Good, hein, déjà, si ça part comme ça. Après, il y a ses amis qui peuvent être un peu plus intéressants. Il y a Rai. Rai, tu vois que c'est. Non, en fait, il y a elle, il y a Emma. Emma, elle va dans OK Not Good, mais ses amis. Il y a Rai, comment dire, lui, c'est le genre de personne qui va vendre ses potes Hmm. pour pouvoir survivre. Au début de l'œuvre, au début de l'intrigue, ça mec super un type. OK Not Good, vas-y. Dans où? Bah, mets tout au-dessus. Tout en. En premier, genre? Vas-y. Bah, tout en haut, parce qu'il y a deux personnes à côté de Emma, et ces personnages-là sont intéressants. Ok. Donc, je les mettrais peut-être dans le groupe des personnages à côté, mais là, on parle d'Emma. Ok. Bon, là, on arrive sur le gros du Naruto. gros. Sur Naruto. Bon, là, on est Shippuden. obligé de le mettre tout en haut. Non, tu peux dire. Hein. Je le mettrais devant GTO, quand même. Ah, devant Josuke, je pense même. Hein. En fait, comment dire, Naruto, ça fait très longtemps que j'ai vu ça. Hmm. Et quand je dis très longtemps, bah, pendant le confinement. Et j'arrive plus à me remémorer de bons souvenirs à travers Naruto. Alors tu vois, à travers One Piece c'est très facile, mais à travers Naruto, j'oubliais ce que je ressentais par rapport au personnage. Donc, Moi, en fait, au pire, je vais faire un truc, et je vais te l'expliquer juste après, parce que c'est intéressant juste après. Je vais le mettre derrière Josuke. Et je t'explique pourquoi, genre, juste après, dans quelques persos à venir. Maintenant, on a Attaque des Titans. Bon, là, moi, frérot, si j'en parle, ça va être va se mauvais, taper, hein. mais je suis obligé d'en parler. Ça va dans Good, au maximum, devant Blue Lock, derrière Dr. Stone. Pas fan de l'Attaque des Titans, mais le personnage Eren, il est bien développé. Attends, je vais écouter. Je le mettrais derrière Dr. Stone, derrière Senku. Ça me va. Bah, écoute, ça me. Je l'aurais mis plus haut personnellement, mais je connais ton avis dessus. Et je pense que c'est déjà bien. Je sais que c'est déjà bien pour ce que tu penses de lui. Et Pour en ce que fait, tu penses de- t'as vu, j'essaie d'être un petit peu objectif. Le perso et tout, c'est un peu original, j'aime bien. Il a un vrai background, il est bien développé et tout. Et je trouve qu'il se développe bien dans toute l'œuvre en devenant un peu méchant, tout ça. Mais en termes d'attachement, il est vraiment nul, je trouve. Moi, perso, je n'ai rien à battre d'Eren. Je préférais littéralement genre Armin à Eren. Donc c'est quand même dingue. Donc je le mets derrière Senku. Bah, t'as C'est mon raison. avis. Hein. Si tu parles d'attachement, t'as bien raison. Voilà. T'as bien raison. Est-ce que cette Euh, position te convient? Ça me convient. Ok, très bien. Kuroko, c'est ça. Kuroko, ouais. Je vais te laisser parler parce que j'ai rien à dire de Kuroko. Kuroko, je trouve que c'est un peu un mec un peu vide. Mm. C'est son but. C'est son Alors but. en fait, il aurait été plus tôt dans le classement si ça avait été une question d'animé. Mais c'est une question de personnage. Donc, je le mettrais à titre personnel devant Takemichi. Et encore. Bah, en fait, il s'illustre parce qu'il est invisible à la base. Donc, le concept est Ouais, mais très bien. En fait, le mais- problème, c'est que c'est tout, quoi. Il est juste, Voilà. il est moyennement là. Si tu m'avais fait Alors- développement d'Aomine, Voilà. Akashi, là, frérot, il aurait été genre, devant Goku, peut-être même. Mais Et là, après, il y a aussi un autre Kuroko. mec. Attends, il y a le mec avec les cheveux bleus. Comment est-ce qu'il s'appelle? C'est le perso principal, le mec aux cheveux bleus. Non. Ah, l'autre, bah, c'est Aomine. Rouge. Oh, non, rouge. Ah, Rouge. je crois que ça commence avec un K. Ah, attends, je vais voir. Perso. Lui aussi, il y a des choses. Lui aussi, il y a peut-être des choses à dire dessus. Kagami. Ouais, c'est pas le problème. Voilà, Kagami. Kagami. Bah lui, tu vois, Lui- pareil, je l'aurais mis un peu plus haut. Mais là, vraiment, Kuroko, C'est un c'est perso derrière basique. Takemichi. Pour moi, il nature ce personnage. Il est neutre, en fait. Genre, tu vois, tu dessines un personnage. Tu sais, quand tu dessines un personnage, ça n'a pas d'âme, à part quand tu écris une histoire juste après, quand tu fais plusieurs bulles. Bah là, pour moi, c'est un personnage basique. Juste le En personnage fait, que tu crées à la va-vite. il a son petit fond, mais comme le de base, il est censé être plutôt invisible, du coup, en fait, pour le coup, je pense s'il est aussi haut, c'est surtout parce qu'on l'aime bien, genre on s'y attache bien. Mais par contre, en termes de développement, c'est un peu vite, quoi. Donc il va pas plus haut, je trouve. Je pense que le titre, il a un peu mal choisi de l'appeler Kuroko no Basket. Pourquoi? D'ailleurs, attends, non, en vrai, je suis un dingo, frère, je le mets derrière Mob. Derrière Mob. Ben, à la base, on parle plus de. Comment il s'appelle? Non, c'est quoi? Kuroko. Kagami. Non, Kagami, c'est le mec aux cheveux rouges. Ouais, bah.
c'est plus sur son évolution qu'on se centre. T'as vu, c'est lui qui obtient la zone au final. Ouais, mais le personnage principal, c'est Kuroko. Bah, pour moi, c'est les deux. Hein. Pour moi, ce sont les deux les personnages principaux. Ouais, mais si on part là, alors si on part avec Kagami, il est derrière Seven Deadly Sins. Ah oui, évidemment, évidemment. Après, c'est toi qui vois. Mais moi, je trouve que à ce stade-là, du coup, ça devient un peu injuste pour Mob, Takemichi et Sacha et tout ça. Là. Oh, laisse-le là, laisse-le là. Les gens ont Vas-y. compris nos positions. Voilà, vous avez compris. Là vient mon explication. Naruto enfant. Pour moi, il est bien meilleur que le Naruto Shippuden. Genre, j'ai grave mieux préféré la première partie de Naruto à celle de Shippuden. Elle est plus dans la baston. Le perso, il est moins censuré. Tu sais, il fait des pièges à ses maîtres et tout. C'est trop cool. Examen de Chunin. Il s'en sort comme un chef. Il y a la séparation, la première avec Sasuke. Donc pour moi, en fait, quand je disais tout à l'heure que je laissais, c'est parce que je le mets devant Josuke. Mais pas genre. Par contre, tu vois, il va pas devant. Enfin, le Naruto Shippuden, il va pas devant Josuke, je trouve. Naruto Shippuden, je trouve qu'il a plus grand chose à raconter. Genre, il cherche Sasuke et c'est tout en fait. Il cherche Sasuke et juste, en vrai, le plus important, le plus impactant, c'est qu'il se fait avec Kurama, tu vois. Bah, après, Et avec Sasuke. Naruto, quand il est, je veux dire adulte, quand il devient, bah, après l'ellipse, Naruto, il a déjà prouvé sa valeur à son village. Ouais, mais voilà, Ouais. justement, du coup, je trouve c'est moins convaincant, genre, pas sûr ce que je veux dire. Je comprends. En fait, le premier, tu t'y attaches beaucoup plus quand tu débutes Naruto, je trouve. Genre, je suis plus nostalgique du début de Naruto que de Naruto Shippuden, moi. Moi, j'ai toujours vu une continuité, mais tu peux le prendre comme ça. Hein. Enfin, pour moi, Naruto, Ouais, faut ça a savoir. toujours été. Non, mais c'est toujours dans une continuité de ouf. Mais je veux dire, en fait, s'ils avaient pas séparé les deux, dans tous les cas, ils auraient été au-dessus de Josuke. Mais comme ils les ont séparés, que en soi, quand t'arrives à Naruto Shippuden, genre si tu commençais par Naruto Shippuden, le perso il serait un peu vide, tu vois. Imagine les gens qui font ça. Imagine des bolos qui font ça, genre putain. Mais ouais, du coup, moi je le mettrais là parce que commencer par Naruto Shippuden, bon, du coup, c'est pas logique parce que du coup, ça s'appelle juste une suite, mais t'as capté. Si tu commençais par Naruto Shippuden, le perso il aurait pas grand chose de nouveau à raconter, tu vois. Effectivement. Tu valides la position? Ouais, effectivement. Très bien. C'est bizarre, je J'ai parle pas même. l'impression que t'es d'accord, mais vas-y. Non, c'est que je suis fatigué. Ok, le prochain c'est qui? Ah, c'est pas le mec dans. Comment ça J'ai s'appelle? l'impression que Dans c'est MHR. Bleach. Dans quoi? Maintenant, on vient à Assassination Classroom, mais là, la question, c'est lequel est le personnage principal? C'est Koro ou c'est la meuf aux cheveux bleus? C'est un mec. Parce que en soi... Ah oui, putain, c'est un mec. En soi, si on prend comme personnage principal, ce serait peut-être plus toute la classe, plutôt que seulement le mec. Je sais pas ce que comment je veux dire. je suis fatigué, j'ai juste envie que ça se termine, hein, vraiment. Bon, ça va, on n'est pas loin. Ah là, tu me demandes de la réflexion. Non, mais au pire, sinon on juge Koro. C'est un peu Koro qui est au sens du truc. Comme... Ok, Koro. Koro, Koro, il va en haut, hein. Il va aller peut-être pas au top. Du il va top, dans mais Great, derrière... Grey, comme tu dis. Great, derrière FMA. Ça me va. Allez, Derrière Shinji, s'il te plaît. derrière Shinji. Désolé pour Shinji. Shinji, c'est pas l'attachement, mais c'est pas que je m'attache à lui, c'est juste que on en sait trop sur lui. Enfin, Je vois. frère, Pas besoin on sait, d'expliquer. on sait qu'il rentre dans un hôpital sur une meuf, frère. Ah ouais. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Ça me va. Giorno maintenant. Gio, Alors, Giorno, je kiffe bien le perso, mais l'arc il est incompréhensible en termes de stand, je trouve. La flèche, tout ça. Bon, même si on juge que le perso, c'est le fils de Dio. t'as raison. Il a un super bon cara design, mais l'arc, le stand, vraiment trop compliqué. En fait, on sait pas qui est Giorno. Je sais pas si tu l'as dit, hein. Je sais pas si je répète ce que je dis. Bah, c'est le fils de Dio. Ouais, mais en fait, voilà ce que je disais, on sait pas qui c'est. Bah, dans le Ouais, sens son où en stand, il est fait, méga on sait pas ce qu'il fout un peu de base, on sait juste qu'il vole pour vivre, quoi. Et encore. Et encore. Et encore, c'est quand même un mini justifié. Bon, il a quand même réussi à voler son sac à Koichi. Ouais, mais bon, faut pas abuser du bail non plus, c'est pas un... D'ailleurs, Koichi, je tiens à préciser, Koichi, je ne l'aime pas. Hein. Je ne l'aime pas du tout. Pour moi, c'est un Tina, Takemichi 2. Ouais, pour moi, c'est un Takemichi 2. Ouais, et en plus stylé quand même. Ceux qui sait pas. En plus. Bah moi, je le mettrais... Ouais, tout pété, je le mets devant Saitama, quoi. Je suis peut-être un peu méchant, mais je le vois vraiment pas au-dessus, quoi. Vas-y. Ça te va vraiment ou tu veux juste qu'on explique Non, le c'est ce truc? que. Non, là, je suis juste fatigué, c'est tout. Vas-y, je te comprends. Après ça, je crois que c'est Mash, peut-être. Donc,
Ça Alors sera... après, il y a Prison School. Attends. Il y a Prison School juste derrière. Non, Tu peux Prison quand School, on l'a déjà fait. Attends. Non, attends. Tu peux dézoomer, s'il te plaît. Ah, ok, je vois. Ah, Ça se trouve, j'ai dû comprendre. Prison School, ouais, tu mets du genre Prison Attends. School quand même. Voilà, quand même, c'est ça que je voulais dire. Ouais, bah c'est tout bon. Ah, mais non, c'est bon. C'est bon. Ouais. Denji de Chainsaw Man. Alors Denji, c'est compliqué. Parle d'abord. Parle avant moi. Attends, déjà je lui trouve une place, après j'argumente. Moi j'aime bien Chainsaw Man. J'aime bien, mais je trouve ça un peu surcoté. Quand même, faut dire ce que je pense. J'ai pas lu le manga, donc je vais laisser quand même Anthony développer un petit peu après. Mais du coup là, en théorie, je le mets juste derrière Goku. Juste derrière, genre. Devant Slam Dunk. Goku, tu l'as mis où? Attends, je regarde. Il est 5ème du coude. Je le mets entre les deux, genre. Alors, surcoté comme animé, est-ce que je peux répondre à ça? Oui, tu peux répondre à ça. Alors attends, parce qu'il faut mettre du contexte. Je dis surcoté parce que on me l'a vendu comme étant un des meilleurs animés de son moment, tout ça, meilleur manga de son moment. C'est vrai que j'ai fait un peu partie de ça, mais le pire c'était Gino. Et surtout Twitter. Plutôt aussi. Donc du coup, quand je l'ai vu, c'est drôle, mais pour ce que j'ai vu en animé, ça mérite pas une place dans le Great ni rien. Après, je sais que le Renoir avec moi a vu le manga. Il est à jour, il faut préciser. Voilà, donc à toi d'argumenter et de me convaincre maintenant. Chainsaw Man, surcoté, c'est sûr. Moi, je pense que tous les animés que tu verras... Moi, je pense que tous les animés qu'on voit à la base sont surcotés. Pourquoi? Pas faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a forcément quelqu'un qui va aimer une œuvre. Et dès qu'il aime une œuvre, il va t'en parler en bien. Et à partir de ce moment-là, c'est surcoté. Bon, après Chainsaw Man, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est surcoté. Et d'autres. Je dis que c'est surcoté, c'est pas en mal. Hein. Oui, mais en fait, genre, t'as vu, c'est très bien, mais en fait, pas à la on loue hauteur de ce l'humour. qu'on en raconte. En fait, c'est qu'on loue l'humour qu'on trouve dans Chainsaw Man. Déjà, il y a ça. Au niveau des combats, pardon, on doit parler de la personnalité de Denji, j'y pense. Oui. Après, tu peux parler des combats de Denji, hein, ça marche aussi. Bah, dans le manga, les combats, je peux vous le dire, hein, ils sont illisibles. Quand je dis illisibles. Ah, mais le dessin, on s'en fout. Genre, juste, est-ce que tu trouves que la manière de se combattre, tout ça, du perso, elle est lourde ou je ne sais quoi, tu vois? Bah, moi, c'était lourd, hein, il veut juste toucher des pièces, le ref. Pourquoi pas, faim, ça? C'est un objectif comme un autre. Hein. Faut pas le juger là-dessus. Bah du coup tu Moi je le mets entre les deux Goku là, juste là, sur ma Tu mettrais en good. Moi je le mettrais là. Je le mettrais en great parce que je le mettrais en great. Je le mettrais au-dessus de Senku. Tu vois toi ton Senku. Bah moi j'ai Chainsaw Man là. Ah mais là du coup c'est bagarre, genre là pour le coup je peux vraiment pas accepter, tu vois. En fait je devrais parce que t'as lu le manga, mais le mettre au-dessus de ne serait-ce que Jotaro, non, je refuse. À la limite je le mets devant tous les Goku mais maximum, bon, pas plus. Je suis fatigué, je refuse moi aussi d'entrer en concurrence avec ton partenaire. Au pire, je le mets devant Blue Lock. Pour me faire plaisir, ça me va. Je le mets devant Blue Lock, sauf que je mets. Attends, mais de loin devant Blue Lock, hein. Je mets Jotaro devant Blue Lock aussi, parce que quand même. Ok, vas-y. Allez, Sunken Rock maintenant. On descend. C'est tout, on a terminé. Sunken Rock, après l'autre je connais pas, on verra bien. Toujours plus de bugs ton stream là. Arrête là. En plus il bug pas mon live, j'ai aucune perte d'image. Attends, tu stream depuis 7h48 minutes et 50 secondes. Non, depuis 4h11. Parce que moi j'ai un compteur qui est un peu différent du tien. Genre à chaque fois ça compte à l'envers, je sais pas pourquoi. Il est bizarre ton truc. C'est vrai qu'il y a vraiment pas de la 1080, c'est chelou. Mais bon, Sunken Rock, t'as vu tout ou pas? Non, c'est toi qui as vu. Ok. En vrai, objectivement, pour être vraiment objectif, je le mets juste derrière Gojo en vrai. J'aime trop le manga. J'aime trop le fan service. Ouais, déjà il y a des gros bzaises. Mais surtout juste en vrai le truc de base c'est juste bien, tu vois. Mais le personnage de ce que j'ai vu pour le moment n'est pas forcément des plus développés non plus. Enfin si, il est bien développé, mais pas plus que plus qu'un Gojo. Je le mets devant Gojo, tu vois. T'as lu combien de tomes juste? Un. Tu veux pas le mettre dans Haven't Continued à la place? Si en vrai, vas-y, on le met là. Je le mets dans le premier. Le premier. C'est comme moi, Hippo. Le premier des pas vus, frérot. Et bien voilà notre tier list alors. Bon, faire un petit récapitulatif. Mais t'as rien écrit. Mais si t'as écrit quoi? J'ai écrit quoi? J'ai demandé aux gens ce qu'ils en pensent. Mais bon, personne va me répondre. Alors, je re-regarde le truc, tu vois, pour voir s'il y a des petits trucs à replacer, t'as vu. Hunter x Hunter en GOAT, je suis toujours d'accord avec ça. Hein. Elle, pareil. En vrai, quand j'y repense, je me dis que Naruto aurait peut-être pu être au niveau de elle. Mais comme c'est égal, je me dis que bon, vas-y, ça passe. Voilà. En vrai, GTO, je trouve un peu haut, mais c'est surtout parce que je l'ai pas vu. Mais... Vas-y. Après, pareil pour Cowboy Bebop, mais j'ai pas vu. J'aurais mis Dr Stone à la place de Cowboy Bebop, mais vas-y. Mais sinon, le reste, en vrai, ça me paraît plutôt cohérent. Surtout la partie good, je trouve qu'elle est genre presque parfaite, tu vois. Mis à part le fait que c'est vrai que j'aurais quand même mis Kaneki devant Slam Dunk. Parce que, quand même, c'est Kaneki, quoi. En vrai, non, moi, ça me paraît cohérent. Ouais, on empêche, t'as vraiment tweeté avant de revérifier. Ouais.
T'as pas le temps ici, mon ref.